Alger, 24 décembre 1994, 9h30. C'est la veille de Noël, un moment de joie et de célébration. À bord du vol Air France 8969, la joie est palpable. Les passagers échangent sur leur projet à Paris, la ville lumière. Certains évoquent le repas festif qui les attend, tandis que les enfants, des étoiles plein les yeux, imaginent déjà les cadeaux qu'ils découvriront bientôt. Mais cette atmosphère joyeuse ne dure pas. Alors que l'Airbus A300 s'apprête à décoller, 4 hommes vêtus comme des agents de sécurité algériens montent à bord. Calmes et professionnels au début, ils révèlent rapidement leur véritable intention. Ce sont des membres du groupe islamique armé, le GIA. Leur mission est terrifiante: détourner l'avion et le faire s'écraser sur la tour Eiffel, un symbole mondial de la civilisation occidentale. Cet événement choquant s'est déroulé il y a exactement 30 ans. Dans cet épisode de notre série Point de bascule, je vais vous raconter cette histoire de terreur, de courage et de survie. Alger, 24 décembre 1994, 10h. Quelques instants après leur arrivée, les pirates de l'air passent à l'action. Ils prennent le contrôle de l'avion et exigent qu'il soit immédiatement ravitaillé en carburant pour pouvoir décoller. Mais les autorités algériennes refusent, soupçonnant leurs véritables intentions. Les terroristes réagissent avec une brutalité glaçante. Ils choisissent un premier passager et l'exécutent devant la porte d'entrée. Le message est clair, ils sont prêts à tout. Alger, 24 décembre 1994, 20h. Alors que les négociations s'éternisent, l'impatience des pirates de l'air se transforme en rage. Ils intensifient leur violence et exécutent 2 otages supplémentaires successivement. Les cris de terreur résonnent dans la cabine. À l'extérieur, les responsables algériens cherchent désespérément une solution, conscients que chaque minute qui passe les rapproche d'un désastre. Pendant ce temps, à 750 km de là, l'unité d'élite du GIGN se prépare pour l'une de ses missions les plus audacieuses. À l'aéroport de Marseille-Provence, ils répètent leur assaut sur un Airbus A300 identique. Chaque mouvement est pratiqué avec une précision extrême, sans place pour l'erreur. Leur plan est ambitieux: s'approcher de l'avion avec des escaliers mobiles, entrer par plusieurs portes simultanément et neutraliser les pirates de l'air lors d'un assaut coordonné. Alger, 25 décembre 1994, 11h. À bord de l'avion détourné, les terroristes lancent une menace terrifiante. Ils placent 2 charges de dynamite, l'une dans le cockpit, l'autre sous un siège passager relié par des fils de détonation. Leur message est clair: s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils demandent, ils feront exploser l'avion avec tout le monde à bord. Marseille, 26 décembre 1994, 4h15. Après 2 jours de terreur, les pirates de l'air obtiennent des autorités algériennes et françaises que l'avion puisse enfin décoller pour Marseille. La ville est encore endormie lorsque le vol 8969 atterrit. Les autorités françaises le dirigent immédiatement vers une zone isolée de l'aéroport, loin des autres avions. Cette position donne au GIGN l'avantage qu'ils attendaient. Marseille, 26 décembre 1994, 7h. Affamés et assoiffés, les terroristes acceptent que du personnel apporte de la nourriture et de l'eau. Ce qu'ils ignorent, c'est que ces soi-disant employés sont en réalité des membres du GIGN habilement déguisés. Une seule erreur de leur part et c'est la mort assurée. Tout en distribuant des paquets, ils réussissent à installer discrètement des dispositifs d'écoute récoltant des informations cruciales. Ils observent alors un détail capital: les portes de l'avion ne sont pas piégées et les passagers restants sont tous en vie. Marseille, 26 décembre 1994, 17h. La frustration des pirates de l'air qui souhaitent redécoller atteint son paroxysme. Dans un dernier acte de défi, ils tirent sur la tour de contrôle. Cet acte force les autorités françaises à accélérer leur plan. Le GIGN reçoit alors l'ordre d'intervenir. Marseille, 26 décembre 1994, 17h12. L'opération commence. 30 membres du GIGN se positionnent et s'approchent sous les escaliers mobiles. En une attaque parfaitement synchronisée,
Ils font exploser les 3 portes, celle à l'arrière gauche, à l'arrière droite et à l'avant droite. À l'intérieur, c'est le chaos. Des grenades flash éclatent, aveuglant et désorientant les pirates de l'air. Les coups de feu retentissent alors que les terroristes ripostent avec des fusils automatiques et des grenades. Mais le GIGN reste calme et précis. Avec leurs armes puissantes et leur entraînement d'élite, ils prennent le contrôle de la situation. Le combat se termine en quelques minutes. Les 4 pirates de l'air sont tués. Et par miracle, tous les 173 passagers et membres d'équipage survivent. Bien que certains soient blessés, aucun mort n'est à déplorer. Leur plan de détruire la tour Eiffel est déjoué. Mais cette attaque met en lumière des failles inquiétantes dans la sécurité aérienne, des failles qui réapparaîtront tragiquement 7 ans plus tard lors des attaques du 11 septembre. Cette mission reste l'un des sauvetages d'otages les plus incroyables de l'histoire et témoigne du courage et des compétences exceptionnelles du GIGN. Cette vidéo fait partie de ma série Point de bascule. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo pour faire découvrir ces moments clés de l'histoire à un plus large public. Merci et à bientôt.